Le Premier ministre Evans Paul, à l'occasion de la célébration du centenaire de l'occupation américaine en Haïti, a déclaré qu'Haïti n'avait pas oublié les tribulations vécues par son peuple durant les 19 ans de l'occupation. Le chef du gouvernement, dans une adresse à la nation, a insisté sur le caractère féroce de cette période de l'histoire du peuple haïtien. Il a aussi salué le courage et la bravoure de certains hommes comme Charlemagne, Pierre Sully ou encore Benoît Batraville qui se sont sacrifiés en défendant l'honneur et la dignité du pays. Tout en reconnaissant la part de responsabilité des Haïtiens pour avoir prêté le flanc à ces moments regrettables de l'histoire, Evans Paul invite les citoyens à enfin adopter le principe de vivre ensemble pour le bien du pays. Pendant 19 l'année, peuple haïtien était enduré en pile souffrance en bas régime force occupation l'armée américaine qui établit un système corvé et puis contrôler la douane et finance pays. 100 l'année, 100 ans après, Haïti pas oublié tribulation peuple a été vive pendant 19 l'année période occupation américaine. 100 ans après, nous honorer comportement bravé danger soldat Pierre Sully qui t'a préféré mourir avec fusil dans main pour défendre intérêt pays au lieu de rendre tête li by force envahisseur. 100 ans après, la jeunesse pays d'Haïti gain exemple Gaston Canson, Charlemagne Péral, Benoît Batraville et tout l'autre cacoyo qui t'a sacrifié la vie pour défendre l'honneur nation. 100 ans après, nous devons reconnaître certains héritages, infrastructures, période d'occupation qui toujours campé debout. 100 ans après, nous devons admettre, pas pour nous justifier, actes, violation, respect, droit international pour tout pays respecter espace frontière l'autre pays, pendant n'a maudit date 28 juillet 1915 là, nous devons reconnaître faute nous qui n'a chirépite des blosailles, yon a mangé l'autre, toujours by prétexte pour autres profiter, mettez-nous à genoux. C'est comme ça, nous la cause même situation 3 fois pendant siècle là. En 1915, en 1994, en 2004. 100 ans après, relations en mitaille entre États-Unis et Haïti connaît quelques mauvais moments, tant qu'en 1915. Mais les charriers, en pile bon souvenir, tant que gens américains qui couru pour nous secours après catastrophe la tête tremblée qui a ravagé le pays dans la date 12 janvier 2010 là. 100 ans après, nous tous haïtiens devons décider de tracer plus bonnes conditions pour nous vivre bien ensemble dans le respect et le progrès. 100 ans après, administration qui gagne responsabilité pays aujourd'hui, président Michel Joseph Martelly, moi-même comme premier ministre, avec tout gouvernement, retirer chapeau nous devant mémoire toute matière, période historique révoltant, occupation américaine, pendant n'a souhaité, puis bon chimé l'avenir, relations amicales entre peuple américain et haïtien. 22, c'est le nombre d'observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, MOEUE, déployés à travers le pays afin de procéder à l'évaluation des élections législatives, municipales, locales et présidentielles de 2015. Dans un communiqué, l'Union européenne informe que ces observateurs viennent de terminer une formation de 4 jours sur le processus électoral haïtien.
Ils auront d'abord à évaluer le processus électoral au niveau local en rencontrant les représentants du CEP, de l'administration territoriale, des candidats, des partis politiques et de la société civile. Ce groupe est le premier parmi les 70 observateurs qui observeront les élections en Haïti. Quelques jours avant le 9 août, 24 autres observateurs de courte durée seront à leur tour répartis sur l'ensemble du territoire. Le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti annonce ce mardi que les inscriptions au concours d'admission pour l'année académique sont prolongées jusqu'au 12 août prochain. Le vice-recteur des affaires académiques, Jean Poincy, précise que les inscriptions en ligne sont obligatoires sur le site www.admission.ueh.edu.ht et le paiement doit se faire à la Sogebank. Il a fait remarquer que les anciens étudiants ne peuvent pas réintégrer l'UEH. Le système d'inscription que nous avons, il permet de faire 3 inscriptions pour 3 facultés. Qui gens pour faire? Ou aller sur le site là, ou font une première inscription faite, ils disent elle sauve les fonds de l'autre inscription. Ou fin faire deuxième là, elle sauve les fonds de l'autre inscription. Là, fini net, ils impriment une fiche d'inscription pour qui gagne 3 facultés ou là-dedans qu'on inscrit. Qu'on a le payer la banque. L'aller dans la faculté avec copie chaque, ou du moins c'est capable d'imprimer 3 fiches, et pour le présenter dans la faculté, pour le montrer que tu es inscrit. Mais nous constatons tout que dans la fin d'inscription, remplir le formulaire, nous sommes capables de faire erreur. Nous disons, bon, nous mettons une facilité pour eux, mettons un bouton qui dit, refaire inscription au cas où fond, et où besoin de changer. Mais lorsqu'on pèse le bouton, ça, automatiquement, il efface toute information qu'on a avant. Le ça, ou capable de refaire l'inscription correctement, sans difficulté. Là, ça fait qu'on y a l'hypothèse toute pièce li, bah nous, toute pièce que le pote bah nous faisons vérification avec faculté, vérification que nous faisons à qu'on y a, nous permet nous identifier réellement si nous sommes dans la faculté ou pas. Si nous sommes dans la faculté déjà, nous disons, cher, nous dans la faculté, nous ne pouvons pas continuer. Mais si nous sommes dans la faculté, nous faciliter l'inscription. Toujours dans la logique pour nous verrouiller ça, côté qu'à un certain moment, et postulant tout pour être trompé vigilance, nous, la fait une modification dans le nom, nous ne pas si c'est le même nom que lié. Et nous dit, nous avons besoin d'extrait d'archives. Extrait d'archives qui pour dire nous exactement qui ça nomme et postulant ça. C'est-à-dire que nous te faisons exigence que faut étudiant postulant ait extrait d'archives par acte de naissance. L'ancien sénateur Rudolph Boulos appelle les citoyens haïtiens à participer massivement aux élections du 9 août pour faire échec au projet d'un secteur qui voudrait s'accaparer du scrutin. Rencontrant la presse ce mardi, l'ancien sénateur a par ailleurs critiqué la gestion de la crise haïtiano-dominicaine par le gouvernement. Il y a 1 500 000 Haïtiens qui travaillent en République dominicaine dans la construction avec l'agriculture. 90% main-d'œuvre en République dominicaine, dans 2 secteurs, construction et agriculture, c'est haïtien. Que ce soit dans l'hôpital d'Ayabong, Mao, Esperanza, Santiago, par année, il y a 40 000 timoun qui ont fait. Sous 100 femmes enceintes qui ont accouché dans l'hôpital dominicain de zone, de Barahona, de Higüey, 40 là-dedans, c'est haïtien. Moi-même, j'ai une grande question. Est-ce que tout pour subir le même traitement, sénateur Boulos, parce qu'elle a fait Manhattan? 44 310 jeunes fréquentent des universités d'État et des centres des universités privées. En plus, les jeunes de la frontière traversent chaque jour pour aller dans des écoles primaires et secondaires. Moi, dis président Martelly, bravo le commencer pour le voir toute petite nous à l'apprendre A et B. Mais prochain président a une responsabilité pour tout bon, que tout le monde à l'apprendre lire à écrire dans l'école haïtienne et que ce n'est pas dans l'école espagnole.
peuple haïtien, les recamper, à voter jour 9 d'août là, c'est droit nous constitution ben nous n'amène, c'est devoir en tant que citoyen pour nous établir pouvoir pas nous à plan peuple pour le appliquer comme ça doit pour petit peuple lever escamp figure joindre l'école professionnelle pour yo ka sorti dans la misère. Les différents changements opérés au sein de la représentation diplomatique haïtienne en République dominicaine depuis le début de la crise entre les deux pays risquent d'hypothéquer les possibilités de son dénouement. C'est l'analyse faite par l'organisation politique Entente des travailleurs pour le réveil d'Haïti suite au rappel de l'ambassadeur Daniel Supplice. Cette structure syndicale qui projette d'observer un sit-in le 1er août prochain au Champ de Mars pour dire non à l'humiliation et exiger des autorités dominicaines le respect des accords et conventions relatives aux droits de l'homme dont elles sont signataires, invite les autorités à œuvrer en vue du renforcement de la diplomatie. Suivez les explications de Fritz Nel Joseph de Entrée. Tout ça, ce n'est pas un changement de monde qui est capable de nos solutions. Je dis à là, nous avons besoin de retourner dans nous-mêmes pour nous ramasser le caractère, pour nous commencer par produire, encourager les paysans, bailler moyens, bailler outils agricoles pour nous produire, encourager les peuples haïtiens pour nous consommer ça qu'a fait la caille. Ça veut dire consommation locale. C'est ça qui va permettre demain pour nous rester la caille, pour nous manger ça gagner, pour nous construire le pays nous, et puis nous dominicains c'est lui capable de venir pour demander nous aide la caille par nous. Longtemps nous était bon, aujourd'hui nous détruisons tête nous. C'est peut-être ça qu'on fait sitting pour nous ramasser le caractère nous, pour nous dire non à l'humiliation et puis pour nous encourager tout peuple haïtien, tout leader, tout candidat pour penser à pays au lieu de penser à tête.